Allez, je quitte le Tepio. GR58, il est un peu là-haut, là. On va traverser le torrent de suite. Et direction Furfand. C'est la plus petite étape aujourd'hui, 10 km. Un petit quart d'heure de marche, j'ai quitté Hervieux, le gîte du Tepio. Un gîte chalet en bois authentique, avec un gérant très branché écolo, avec notamment un jardin arboré, et il laisse vraiment la végétation vivre sans aucun entretien. C'est un concept comme un autre. Là j'ai commencé à prendre un peu de pente, ça s'entend, pour rejoindre le GR58 là, que je viens de recroiser, et j'évolue dessus sur ce sentier en balcon au-dessus d'Hervieux. J'ai passé une bonne nuit. Au niveau nourriture, pas commun. Sorti des lasagnes, ces plats bien consistants, c'était de la truite saumonée. Franchement, un accueil, on n'était que 6. En gros, c'était une privatisation du gîte, c'était super agréable. Allez, direction le col de Furfand. Il y a pratiquement 1000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Et puis là-haut aussi, il paraît que c'est un superbe refuge. On verra ça ce soir. Je vais retrouver le couple de Bretons avec qui j'avais passé la nuit déjà à Saint-Véran. Arnaud et Diana aussi qui ont passé la nuit au chalet du Viso. On se retrouve ce soir, ou peut-être sur le chemin. J'ai fait 1 heure, 3 km après le départ de la Chalpe, une montée souple, tranquille, progressive. Et là on arrive devant un site de bivouac, donc aussi dans un sens comme dans l'autre, si vous voulez dépasser Hervieux en direction de Furfand et bivouaquer, regardez, magnifique petite clairière, terrain à peu près plat. On n'entend pas le bruit du torrent, de quoi passer une nuit correcte. Ah, vous le voyez, aujourd'hui c'est très brumeux et donc la météo c'est beau, enfin beau, brumeux, nuageux toute la matinée, et arrivé de la pluie entre midi et 13h. Donc c'est pour ça que je suis parti à 8h pour espérer être au col à midi et arriver à Furfand avant 13h. Ouais, c'est une petite étape. Ça permettra de se reposer un peu des 2 dernières qui étaient relativement longues et costauds, et surtout avant la dernière de demain qui est donnée pour 8 heures de marche en direction de Seillac. Là j'emprunte ce magnifique chemin en balcon. Il n'y aura pas de neige. On est vraiment sur l'ouest du massif et surtout du parc régional du Queyras, donc plus éloigné de l'Italie. On le sent déjà à la température qui est plus douce. Et donc les offices de tourisme ont confirmé à tous les randonneurs que cette partie là est dépourvue de neige. Il y a quelques névés ça et là, mais beaucoup plus sèches, on va dire, que les premiers jours dans le secteur du Col Agnel à Monta. J'ai pas bien regardé le profil de l'étape là où on monte un bon 300 mètres d'entrée, mais là j'ai l'impression qu'on va redescendre dans la vallée pour après remonter là-haut vers le col de Furfand. Voilà pour l'instant, descente. Heureusement que c'est à peu près sec, parce que là il y a des bons lacets
qui descendent jusqu'au torrent. Je passe devant ce petit étang, ce mini lac que j'avais déjà vu sur des vidéos d'autres randonneurs. Je suis à proximité de la cabane du Val du Plan, si je ne me trompe pas, qui est un peu plus haut. Je suis parti depuis presque 2 heures. Bon, les 2 tiers de l'ascension du col de Furfand sont faits et les premières gouttes d'eau apparaissent. Pourtant, elles étaient annoncées pour 13 heures. Bon, du coup, je suis sous le couvert de ces mélèzes. C'est que quelques gouttes, je ne les sens pas. Je me couvrirai plus haut si l'averse venait à durcir un petit peu. Petite halte au plan du Vallon, avec à côté la cabane du plan du Vallon. Je suis parti depuis 2 heures maintenant. Le panneau, la col de Furfand est annoncé à 2 km 9 pour 1h40. Mais on va aller faire un petit tour dans la cabane. C'est très rustique. Un petit carnet. Un peu de bois sec, une couverture de survie. Et dehors, de quoi faire un petit barbecue. Voilà, à 2 heures de Arvieux. Je les entends depuis tout à l'heure, du fond de la vallée, les cris des vachers, les cloches. Je vais passer devant pour pas les avoir devant et surtout marcher dans la pelouse. À 1 km du col de Furfand, ça s'est nettement redressé. On passe du milieu végétal au minéral. Une jolie montée. On va essayer de passer le trailer, pardon. Bonjour. Ça inclut beaucoup à côté. Bonjour messieurs, dames. Alors on m'a dit aujourd'hui c'était la corvée Furfand. Oui, c'est ça? Ah ouais. Oui, ils vous ont pas dit de prendre une pioche et une pelle? Si. si, c'est vrai. Ils nous ont dit attention, si vous les croisez, vous dites bien bonjour, parce que sinon ils vont vous mettre au travail quoi. Ah c'est bien. Voilà. L'hiver a été long. Hein. Ah oui. Mais je sais pas s'ils veulent ouvrir la route vraiment là. Parce que là ils vont se... vers le virage là. Mais on doit faire 6 heures de travail. Ils ont dit... Marc il a dit, puisqu'on n'a pas fait notre temps, on enlève un peu de la neige. Moi la neige, je préfère que ce soit le soleil qui l'enlève. Ah. Parce que là il y a à peu près 1 mètre de haut là.
Elle n'est pas encore à la cime. Hein. Allez, bon courage. Ouais, mais là, il y en a encore 3. Mais Dieu sait qu'il reste à faire. J'arrive au col de Furfand. Franchement, la montée, elle est très agréable à enlacer. Quelquefois, il y a des petits ressauts. Mais rien à voir avec ma fin de journée d'hier au col du Longer. Là, je discutais avec des gens là, qui sont aujourd'hui samedi, la corvée Furfand. Ça s'appelle la corvée Furfand. Ils partent du village et en fait, ils vont réouvrir la route qui mène jusqu'au col de Furfand parce que, comme de partout cette année, il reste beaucoup de neige. Et donc, il faut vider les rigoles qui délestent de l'eau la piste et surtout essayer de casser les blocs de neige et d'enlever la glace et la neige. Furfand, le col. C'est parti la descente vers le chalet refuge de Furfand. Il est annoncé à 15 minutes et la journée sera terminée. Il commence à pleuvoir, c'était prévu, il est bientôt midi. Et c'est de la pluie chargée en sable qui tombe, menée du sud par le vent. Là, d'ici un quart d'heure, je suis arrivé à Furfand. On voit là-bas le chalet avec les tentes installées. Et après, je passerai l'après-midi tranquille, en se reposant avant l'étape de demain. Arrivé à Furfand, refuge, 3h45 depuis la Chalpe d'Arvieux. On fait de temps en temps de yoga à la maison. Ouais, ça tire bien les mollets là. Qu'est-ce que c'est le kilomètre lancé? Discipline de ski. C'est quoi cette vidéo là?